Jean-Claude Janadé, bonjour, merci de nous accorder cette interview. Vous venez de faire votre premier concert au Rwanda. Je pense que c'est votre premier voyage au pays des mille collines. Quelles sont vos premières impressions? Eh bien, je garderai du Rwanda un souvenir merveilleux, un souvenir dont j'avais besoin. Parce que jusqu'à présent, en France tout au moins, on nous a présenté le Rwanda comme un peuple qui était écrasé par la souffrance. Or, il n'en est rien. J'ai constaté que le peuple auquel j'ai été, avec lequel j'ai eu des rapports d'amitié, était un peuple placide, qui était sur le chemin de la résilience, un peuple paisible, souriant même, alors que je ne pensais pas. Je pensais que 94 avait laissé une blessure indélébile. Mais comme vous êtes sur le chemin de la résilience et du pardon, vous nous donnez, non seulement vous nous donnez un exemple de réconciliation, mais en plus de ça, vous avez découvert le pardon, mais dans son vrai sens du terme. Ce qui est le plus difficile dans l'Évangile, c'est de pardonner. Or, vous y êtes arrivé. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. C'est évident, on ne peut pas oublier. Pardonner, ça veut dire pardonner. Donner par-delà. Vous êtes capable de donner par-delà ce qui vous est arrivé. Ces actes diaboliques, démentiels qui vous sont arrivés. Et en plus de ça, vous avez éliminé de votre cœur la vengeance. Et vous nous donnez un exemple, parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à pardonner. Vous pensez que le pardon, c'est une grâce de Dieu? C'est une grâce, mais faut-il encore la demander, cette grâce? Faut-il encore... Oui, bien sûr. Faut-il encore s'entraider pour que cette grâce puisse aller jusqu'à poser des actes? Or, j'ai vu des actes de pardon. Mais c'est un pays merveilleux. Vous êtes en train de nous donner le témoignage de la réconciliation, et je dis merci pour le souvenir que je vais garder du Rwanda. Justement, hier dans votre concert, vous avez dit que vous aviez, je cite, une très grande affection pour le peuple rwandais. C'est cette histoire-là qui vous attache tant à notre pays? J'ai une très grande affection pour le peuple rwandais parce que c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple à qui il est arrivé quelque chose qui lui a échappé, en fait. Quelque chose d'indéfinissable. C'est indéfinissable. On voit les souffrances qui ont... Et voilà pourquoi j'ai beaucoup d'affection. Je suis venu, et j'ai dit de suite oui lorsqu'on m'a invité à venir au Rwanda, faire une veillée et animer une messe. J'ai dit de suite oui, parce que je voulais montrer combien j'étais admiratif de la démarche que vous avez entreprise. Et justement, on l'évoquait tout à l'heure, vous venez en 2019, pendant l'année de la 25e commémoration du génocide des Tutsis. Quel est le message que vous aimeriez transmettre en Rwanda? Vous savez, je n'ai pas de message à transmettre. Je n'ai surtout pas de leçons à demander. Je suis venu d'ailleurs, je vais vous l'avouer, sur la pointe des pieds, parce que je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. C'est pour ça qu'hier soir, je n'ai pas parlé du génocide. J'ai parlé d'autres difficultés dans d'autres pays, et les chrétiens d'Orient, par exemple, avec lesquels je suis un peu en contact, mais je n'ai pas parlé, parce que je n'ai de leçons à donner à personne. C'est très délicat. Je ne voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie, je ne voulais pas vexer des gens, si bien que je n'ai parlé du génocide que positivement. Parce que vous m'avez donné une leçon de pardon.
Et alors, Jean-Claude, mais aujourd'hui, l'Afrique, dont le Rwanda, connaît un phénomène de naissance de plusieurs mouvements religieux qui ne cessent de naître. Certains parlent de sectes chrétiennes modernes, d'autres parlent des églises nouvelles. Quel regard portez-vous à ce phénomène? Oui, c'est très curieux hein, ce qui nous arrive. Peut-être que l'Église catholique a déçu, bon, il y a tous les phénomènes de pédophilie, etc., qui ont fait que un certain nombre sont allés se réfugier dans une secte. Je n'ai pas de jugement à porter, surtout pas. Bien sûr que j'en souffre, comme je souffre de la déchristianisation en France. Connaissons un véritable tsunami des églises qu'on ferme, des églises qu'on vend, et puis d'un christianisme on a l'impression qu'il ne se développe pas. Alors on me dit, mais ça va passer, ça va renaître. Et pour l'instant, je ne vois rien renaître. Ça vous est arrivé de faire un concert avec les chrétiens d'autres confessions? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui, mais il m'arrive d'être invité par des groupes protestants. Je me sens très à l'aise. Alors, la première question que je leur pose, est-ce que vous me permettez de chanter au moins une chanson ou deux à Marie? Oui. Ils acceptent. Ils acceptent. Ils me disent, oh, tu sais, on n'en est plus là hein, maintenant. Oui, justement, parlant de Marie, vous avez dit hier pendant votre concert que vous vous sentiez attaché à Kibéo. Et oui. Que signifient les apparitions de la Vierge Marie dans la foi chrétienne? Dans la foi chrétienne, je vais vous expliquer. Un lieu d'apparition, comme Kibéo, c'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu à travers l'image et la personne de Marie. Et nous avons besoin de lieux comme celui de Kibéo, pour nous c'est Lourdes ou la Salette, etc. Nous avons besoin de ces lieux que nous considérons sacrés. Vous allez me dire, mais on peut très bien prier Marie chez soi, bravo, je dis bravo, mais nous avons besoin de lieux sacrés où il s'est passé quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire une apparition, et où Marie nous a transmis un message. Nous avons besoin de ce lieu parce que nous en profitons pour déposer aux pieds de Marie nos souffrances, nos carences, nos défauts, nos problèmes, parce que nous savons très bien que Marie, dont c'est la vocation d'être intermédiaire, va en parler à Jésus. Et comme Jésus ne peut rien refuser à sa mère, nous avons de grandes chances d'être exaucés dans nos demandes. Vous comptez faire un saut à Kibéo? Oui. Disons, je ne savais pas qu'il existait, je l'ai appris dernièrement d'ailleurs, qu'il existait un lieu. Et les images que vous avez vues hier dans mes montages, c'est des images que j'ai prises sur Internet en fait. Et puis j'ai étudié aussi ce qui est arrivé, c'est-à-dire que, en 1981, l'apparition à ces trois enfants, ces trois adolescents, et comme je suis très attiré par un lieu marial, je me dis, ce serait dommage de venir chanter à Kigali et de ne pas aller chanter à Kibéo. Voilà ce que je me suis dit. Exactement, tout à fait. Et avez-vous un projet avec la chorale? Oui, je crois. Il est en train de... L'album oui, il est en train de s'échafauder quelque chose. Moi, je laisse faire. Parce que, je vous dis, mon principe, ma politique, c'est de toujours être invité. C'est pas moi qui demande à venir quelque part, que ce soit ici, au Rwanda, mais dernièrement, j'étais à Madagascar. Avant Madagascar, il y a eu le Liban, il y a eu Haïti, et puis au mois de janvier, c'était le Togo, le Bénin. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, il y a quelque chose qui me dépasse. Les invitations arrivent des quatre coins de... C'est la force de vos œuvres. Je ne sais pas, la force de l'Esprit Saint peut-être. D'accord. Je préfère, ce que je fais n'est pas qualifiable d'œuvre,
Je fais simplement des prières chantées. D'accord. Et l'Esprit Saint fait le reste. Est-ce que vous avez un autre travail à part votre mission? Oui, enfin, un travail. Ben, j'ai été enseignant pendant toute ma vie. D'accord. J'étais prof de sciences dans un collège à Marseille. Oui. Un collège que j'ai dirigé, j'étais directeur d'un collège pendant 20 ans. Et donc, la retraite en France, c'est 60 ans. J'ai 76 ans. Donc, je suis à la retraite depuis 15 ans. Et donc, une retraite représente une certaine somme d'argent qu'on vous donne tous les mois. Et cette somme d'argent qu'on me donne tous les mois, qu'on appelle la retraite, eh bien, me permet de venir au Rwanda, par exemple, me permet d'aider un orphelinat, d'autant que j'y ajoute la vente des disques ou bien des dons qu'on me fait, ou les droits d'auteur, etc. Voilà. Et vous avez été, un jour, vous avez été tenté de devenir prêtre? Vous avez eu cette... C'est pas ma vocation. D'accord. Non, par contre, ma vocation, c'est être prof. J'ai aimé mon métier. J'ai aimé ce métier parce que c'est un métier où on transmet. On transmet une valeur, on transmet des connaissances, mais on transmet aussi ses valeurs. Mais le chant, c'est aussi un moyen de transmettre. La chanson, c'est un moyen de transmettre ses valeurs, le sens de sa vie, etc. Est-ce que vous avez l'impression que le rôle de l'artiste chrétien dans l'Église est indispensable? Ah oui, oui, je crois, oui. Qu'est-ce que c'est? Enfin, de l'artiste, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que je suis un artiste? Là, je vous dirais non. Je ne suis pas un artiste. Je ne me qualifie pas, parce que ce que je fais n'est pas de l'ordre des œuvres d'art. Par contre, je me qualifie de catéchiste. Catéchiste du grec katéchein, qui signifie se faire l'écho de. Un catéchiste, c'est celle ou celui qui se fait l'écho de la parole de Jésus. Qui se sert de l'art, alors. Pardon? Qui se sert de l'art. Oui, alors, bien sûr. Alors oui, là où vous avez raison, c'est que pour se faire l'écho d'une parole, il faut utiliser le beau. Sinon, on n'est pas crédible. Hier soir, c'était très beau ce qu'ils ont fait, la chorale, c'était parfait. Techniquement aussi, c'était parfait, les grands écrans, etc. Ça fait partir du beau. Le beau entraîne le bien entraîne le vrai, et le vrai entraîne, ben oui, la conversion. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Vous comptez revenir au Rwanda bientôt? Je crois, je ne sais pas ce qui se trame sur mon compte. Oui, je garde des contacts avec Alice Ladouce, qui est à l'origine qui est la présidente de la chorale et qui est à l'origine de cette demande. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.